Le procès Roger Lumbala à Paris, en France, intéresse aujourd'hui les Congolais. Les langues se délient. Tout le monde donne un point de vue. Question que nous avons analysée la fois passée. Aujourd'hui, nous allons l'aborder en détail parce que, en tout cas, comme nous venons de le dire, ça fait débat en République démocratique du Congo, encore qu'il s'agit ici d'un ancien député national, un ancien sénateur, un ancien rebelle, président des mouvements rebelles RCDN, aussi un ancien cadre de M23. N'oublions pas que lors des discussions de Kampala en 2012 et 2013, et le gouvernement de la République échangeait en face de Roger Lumbala et les autres membres du M23. Et aujourd'hui, c'est celui-là qui est poursuivi à cet instant en France, où le procès a commencé hier, déjà détenu, je pense, depuis 2020. Et Roger Lumbala court un risque terrible. Il risque de passer le reste de sa vie en prison, simplement parce que les actes qu'il a eu à poser hier, non seulement contre le pays, mais surtout contre ses propres citoyens, aujourd'hui il est rattrapé. Cette question nous intéresse. Nous allons vous présenter le fait en toute réalité. Pourquoi il est jugé? De quoi il est question? Qu'est-ce qu'il plaide? Qui le défend? Quel décide Kikouni? Et quelles leçons à tirer? C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui sur ce plateau, chers membres de la communauté. Ce seul sujet va nous amener à aborder beaucoup d'autres points. Mais en tout cas, il faudrait que nous, Congolais, nous puissions comprendre que les actes souvent que nous posons aujourd'hui vont nous rattraper demain. Ceux qui font la rébellion aujourd'hui, ceux qui ont pris les armes contre le pays, qu'ils mettent en tête que demain ils seront aussi rattrapés. Le cas Roger Lumbala devrait maintenant servir d'école pour ceux-là qui prennent encore les armes contre le pays. Merci beaucoup, chers membres de la communauté. Nous vous rappelons que nous avons lu les messages d'hier, pratiquement tous les messages. On a compris ce que nous devons faire ensemble. Parce que vous savez, nous savons le dire de temps en temps, c'est ici notre espace informatif. Continuons à élargir la communauté, soyez encore très nombreux. C'est comme ça qu'à chaque fois, lorsque nous échangeons, en tout cas, si c'est des questions qui nous intéressent, je crois que tous nous serons alors à mesure cette fois-là de contribuer pour l'émergence de notre pays. En tout cas, merci. Merci beaucoup, chers membres de la communauté. Comme toujours, nous commençons notre émission par quelques informations. La première information, c'est aujourd'hui, 13 novembre, que débute l'opération de contrôle des permis de conduire à travers le pays, à Kinshasa et dans d'autres provinces. Telle a été la mesure prise par le ministère de Transport à travers le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui aussi, à l'Assemblée nationale, il y aura une formalité électorale. Nous disons une formalité parce que on n'a pas de compétiteurs. Un candidat au poste de président de l'Assemblée nationale, c'est connu. Un candidat au poste de rapporteur adjoint, c'est connu. Alors hier, nous avons dit, nous ne sommes pas d'accord avec cette procédure, mais qu'est-ce que vous voulez? Et voilà, cette formalité électorale aura lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La 13e conférence des gouverneurs se tiendra à Kikwit, dans la province de Kwilu, du 1er au 13 décembre 2025. Une ordonnance explicative a été prise plutôt par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, étalant les différentes étapes pour l'organisation de cette conférence des gouverneurs. Le sommet de Washington, qui était prévu pour le 13 novembre, où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et son homologue agresseur Paul Kagame allaient se retrouver à Washington, a été reporté au 21 novembre 2025. À l'occasion, vous savez bien, beaucoup d'autres accords pourront être signés, mais c'est vrai, ils vont paraffer beaucoup d'accords déjà signés. Et voilà, c'est une façon de parachever le processus tel qu'à
amorcé par Washington et Doha, nous osons croire qu'avant même le 21 mars, même Doha aussi pourra conclure ses travaux afin qu'on clôture définitivement ce processus qui a commencé par la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda à Washington. Voilà, là c'est les informations, chers membres de la communauté. On revient à notre question principale d'analyse aujourd'hui. N'allez jamais ailleurs, restons ici, parlons bien pays. Notre pays, nous n'avons pas deux, nous n'avons que la République démocratique du Congo. Alors la question Roger Lumbala nous intéresse aujourd'hui. Qui est Roger Lumbala d'abord? Roger Lumbala provient de l'espace du Grand Kasaï. Il a pris les armes contre Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il était dans le RCD et finalement il va créer son RCDN. Et il va plus rester dans la partie Ituri et Otuélé. C'est là qu'il va faire la loi. Quand vous arrivez à Ituri, vous arrivez à Otuélé. Moi, je suis arrivé à Ouacha. À Otuélé, bien entendu. J'ai eu à échanger avec beaucoup de gens sur le temps passé avec Roger Lumbala lors de sa rébellion. Aucun témoignage positif. Et Roger Lumbala est resté là jusqu'à ce que nous allons organiser le dialogue intercongolais de Sun City. On va rentrer de Sun City et Roger Lumbala va commencer à occuper des fonctions d'État. Ministre. Nous allons aux élections de 2011. Roger Lumbala, après les élections, va prétexter que c'est Tshisekedi Étienne qui était élu, et lui va prendre les armes pour défendre l'élection de Tshisekedi. Et pourtant, Tshisekedi l'a jamais envoyé, n'a jamais voulu que quelqu'un prenne les armes contre le pays. Lui va prendre les armes. Et il va se rallier maintenant avec le M23. Contre le pays, on va discuter avec Roger Lumbala à Kampala pendant plus de 2 mois. Et quelques temps après, Roger Lumbala va encore revenir au pays pour occuper d'autres fonctions. Là, c'est avec Joseph Kabila. Voilà aujourd'hui, je pense bien depuis 2020, il est arrêté en France, à Paris précisément. Donc, Roger Lumbala est arrêté à Paris parce qu'il est poursuivi pour complicité des crimes contre l'humanité et participation à une association de malfaiteurs pour des faits commis entre 2002 et 2003 dans la partie est de notre pays. Et donc, nous avons bien cité dans les provinces de Haut-Tuélé et Ituri. En 2002, qu'est-ce qui s'est passé réellement? On dit de Roger Lumbala que ces hommes du RCDN se sont rendus coupables de viol. Donc ces hommes ont violé, ont commis des exécutions sommaires, des enlèvements, du cannibalisme, et comme nous avons dit, en Ituri et en Otuélé, principalement contre les ethnies Nande, Ntwa, entendez par Ntwa les pygmées. C'est très grave une telle accusation. Parce qu'une telle accusation va au-delà maintenant des compétences d'un pays. Parce que lorsqu'il s'agit des crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de génocide, sauf si par exemple on crée
un tribunal spécial à la question. En République démocratique du Congo, par exemple, à ce moment-là, lorsqu'on t'arrête quelque part, on va t'extrader rapidement dans le pays où est installé ce tribunal spécial pour que tu sois jugé. Mais dans le cas d'espèce, ce tribunal n'est pas encore installé en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi aujourd'hui, Roger Lumbala est arrêté en France, à Paris, et jugé là. Et il est jugé en vertu de la compétence universelle. C'est un principe qui permet à un État de faire comparaître les auteurs des crimes, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, quel que soit le lieu où ils ont commis ces différents crimes. C'est la raison qui fait que la France s'est saisie du dossier Roger Lumbala. Lorsque les faits sont établis, les témoins sont déjà là, la partie civile est constituée, n'importe quel pays qui défend, en tout cas, les valeurs, peut se saisir du dossier et interpeller la personne responsable. C'est le cas aujourd'hui de Roger Lumbala. Le procès a commencé hier. Dans quelques temps, nous aurons le verdict. Mais qui risquerait d'aller dans le sens de les condamner pour le reste de sa vie? C'est une analyse que nous allons faire à la fin pour tirer des leçons, parce qu'on va s'interroger. Toutes ces aventures auront servi à quoi? Prendre les armes contre le pays, torturer vos frères et sœurs, mettre vos frères et sœurs dans des conditions difficiles, détruire l'économie de votre pays, du fait de vos ambitions personnelles. On se posera la question. Il a eu même à occuper des fonctions d'État. Ça a servi à quoi? Ça a apporté quoi en réalité au pays? Pour justifier la prise des armes hier. Et donc, nous qui l'avons connu, nous avons compris qu'il s'est agi effectivement d'une démarche personnelle pour son positionnement. Et pour cela, il a fait souffrir ses frères et sœurs. Maintenant, il se justifie. Roger Lumbala plaide pour que Jean-Pierre Bemba, c'est cet ancien président du mouvement de libération du Congo, c'est une rébellion également, qui avait dirigé une grande partie de la province orientale, mais aussi le Grand Équateur. Et Roger Lumbala dit que Jean-Pierre Bemba vienne témoigner que le lieutenant général Constant Ndima, celui qui n'était pas longtemps ancien gouverneur militaire du Nord Kivu, à l'époque, il était dans les rangs de MLC, que lui aussi vienne témoigner. Il dit qu'on auditionne également les anciens membres de RCDN, les membres de son parti, ce mouvement politique. Une parenthèse, ici, Roger Lumbala ne dit pas que Jean-Pierre Bemba est responsable. Non, Jean-Pierre Bemba n'a pas dirigé Ituri, moins encore Otuélé. Ici, on reproche Roger Lumbala des actes qu'il a eu à poser à Otuélé et à Ituri. Mais Roger Lumbala aussi, à son tour, n'a pas dit que Jean-Pierre Bemba et le lieutenant général Constant Ndima sont responsables. Non, il dit qu'ils viennent témoigner. C'est comme témoin. Pourquoi nous insistons là? Parce que nous avons suivi Site Kikuni. Bon, je ne sais pas si c'est par haine ou quoi, je l'ai senti trop prosaïque, trop élémentaire, trop terre à terre dans l'analyse, trop vite. Il est allé en besogne trop vite. Commencer à acculer le président de la République. Commencer à acculer Jean-Pierre Bemba.
Mais ici, on n'a pas dit que Jean-Pierre Bemba a commis des crimes. Aussi, il faut bien me suivre. Je ne dis pas ici que dans le MLC, on n'a pas aussi commis des crimes. Si on poursuit les crimes qui ont été commis dans l'espace géré par le MLC à son temps, ah là, les responsables de MLC doivent répondre. Mais ici, on poursuit Roger Lumbala spécialement et spécifiquement des crimes commis en Ituri et en Otuélé. Et dans ces deux provinces, il faut retenir que le MLC n'a jamais été là. Voilà Seth Kikouni dit ceci. Le président Tshisekedi, qui s'est toujours présenté comme un défenseur de la justice. Ah là, j'aime, parce que il reconnaît à Tshisekedi comme défenseur de la justice. Et pourtant, il est en train de combattre tout ce que Tshisekedi fait pour la justice en même temps. C'est une contradiction. Il n'y a pas pertinence, il n'y a pas cohérence. Donc, il dit, le président Tshisekedi, qui s'est toujours présenté comme défenseur de la justice pour les victimes du génocide, acceptera-t-il de livrer son ami et partenaire politique? Je pense que c'est un raisonnement de quelqu'un qui... Bon, excusez, ce n'est pas mon habitude. Parce que j'aurais voulu qu'un intellectuel, celui qui se dit intellectuel, puisse comprendre comment les choses devraient être faites. Parce que à partir du moment où Roger Lumbala réclame que Jean-Pierre Bemba et le reste viennent témoigner, ce n'est pas aussitôt que Roger Lumbala dit ça et la République démocratique du Congo aussi envoie Jean-Pierre Bemba avec tout le reste. Non. Et ce n'est pas parce que Roger Lumbala dit ça que la Cour va suivre Roger Lumbala. Non. La Cour est suffisamment instruite et suffisamment éclairée. Il y a beaucoup d'éléments qui ont permis à la Cour d'interpeller Roger Lumbala. Il y a beaucoup d'autres témoins qui sont là, qui ont donné leur version contre Roger Lumbala. Dans son intime conviction, sinon dans leur intime conviction, les juges ont estimé finalement que Roger Lumbala mérite d'être poursuivi. Alors, lui, Roger Lumbala, aujourd'hui, ajoute un élément. Mais c'est à la Cour de pouvoir apprécier. Dans l'appréciation de la Cour, si la Cour estime que Jean-Pierre Bemba et Constant Ndima et les quelques membres de RCDN de Roger Lumbala peuvent venir témoigner, à ce moment-là, la Cour va saisir la République démocratique du Congo pour solliciter la présence de Jean-Pierre Bemba afin qu'il puisse témoigner tel que demandé par Roger Lumbala. Mais à partir du moment où la Cour n'a pas encore finalement apprécié cette demande de Roger Lumbala, je ne vois pas comment déjà maintenant, si nous sommes intelligents, on peut commencer à acculer Tshisekedi, à incomber la faute Tshisekedi, comme si il pouvait très simplement comme ça, parce que Roger Lumbala a dit, et Tshisekedi aussi envoie les gens cités par Roger Lumbala aller comparaître à Paris dans le procès. Donc pour Seth Kikouni, c'est de cette façon que Tshisekedi allait agir. Il ne comprend pas qu'il faudrait que d'abord les juges apprécient, la Cour doit apprécier. Si c'est que Roger Lumbala est pertinent, peut apporter de nouveaux éléments sur ce qui lui est reproché, c'est à ce moment-là seulement que les juges peuvent apprécier pour envoyer une invitation à Jean-Pierre Bemba via la République démocratique du Congo. C'est à ce stade-là que la première ministre, qui est chef du gouvernement, et le président de la République, qui est le numéro 1 du pays, pourront apprécier, parce que Jean-Pierre Bemba, c'est un vice-premier ministre du pays. Et donc, on n'y est pas encore là. Alors, comme je le dis, j'ai aimé parce que là, Seth Kikouni reconnaît cette qualité de défenseur de la justice pour les victimes du génocide, pour le chef de l'État. Mais pourquoi lorsqu'on fait des déclarations ou des incantatoires politiques, on ne reconnaît jamais ça? Pourquoi il n'a jamais dit à haute voix que Tshisekedi c'est un défenseur de la justice? Parce que maintenant, on cite Jean-Pierre Bemba dans un procès. À ce moment-là,
il fait semblant de reconnaître maintenant cette qualité du président de la République. Regardez comment les acteurs politiques ne sont pas sincères dans ce qu'ils font. On n'est jamais sincère. Et c'est là notre malheur. Même quand vous voyez que cette personne qui dirige le pays fait bien pour l'intérêt de tout le monde, pour vos propres intérêts, vous allez chercher à le diaboliser, ou sinon à la diaboliser. C'est ce qu'on fait souvent contre Tshisekedi. Et vous voyez, dans l'inconscience, il y reconnaît ce qui est bien. Et lorsque vous combattez une telle personne, vous êtes l'ennemi des Congolais, parce que là, vous ne voulez pas que les Congolais se retrouvent. C'est le genre de Site Kikouni. Je n'ai jamais senti en lui une pertinence. Ça, vous allez m'en excuser. En tout cas, je sens qu'il a des postures totalement politiques et pourtant il est très jeune. Il aurait dit à travers ses agirs, ses actes, aider les autres jeunes à comprendre qu'il y a moyen de faire la politique autrement. Mais il se baigne maintenant dans la politique de la haine, ce qui n'est pas bon. Ignorant que lui-même, Site Kikouni, a comme des alliés les mêmes personnes qui se méconduisent, qui se comportent comme Roger Lumbala hier. Parce que Roger Lumbala hier était avec qui? Avec les Bertrand Bisimwa ici. Dans le M23. Mais Bertrand Bisimwa était avec les Roger Lumbala. Même si ce qui est poursuivi contre Roger Lumbala, c'est les actes qu'il a posés en 2002-2003, oui. Là, c'est lorsqu'il avait son propre mouvement RCD-N. Mais il a fini par la suite aussi rejoindre le M23 pour commettre pratiquement les mêmes crimes encore. Les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide. Peut-être après-demain, il y aura encore un autre procès. Alors, Site Kikouni défend qui aujourd'hui? Qui est allié de Site Kikouni aujourd'hui? C'est le Corneille Nangaa, c'est le Joseph Kabila, c'est le Bertrand Bisimwa. Mais il servirait d'exemple. Il commencerait par dire, comme Tshisekedi défend maintenant la justice pour les victimes de génocide, lui aurait dû, Site Kikouni, dire non, moi, je ne peux pas collaborer avec ceux qui commettent des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide. Mais nous l'avons vu à Nairobi. Lorsqu'on lui pose la question, est-ce que ce que Corneille Nangaa fait, ce que Bisimwa fait, c'est bien pour le pays ou c'est mauvais contre le pays? Mais aucune réponse est claire. Il a commencé par les défendre. Mais comment même... C'est une contradiction sur le plan de la logique. Vous condamnez Tshisekedi. Vous voulez que Tshisekedi renvoie Jean-Pierre Bemba à les comparaître pour des crimes commis par les éléments de Roger Lumbala. Mais en même temps, vous collaborez avec des gens qui sont accusés d'avoir commis le même genre de crimes que Roger Lumbala hier. Sur le plan de la logique, ça ne marche pas. Alors maintenant, nous devons tirer des leçons, chers membres de la communauté. Parce que ce que Roger Lumbala connaît aujourd'hui, je ne le vois pas. À son âge-là, il n'a pas moins de 50 ans. Mais pas 60 ans. Roger Lumbala, je crois qu'il peut avoir maintenant 70 ans. Mais s'il sera condamné à 20 ans, c'est la fin de sa vie. C'est la fin. On se posera la question, qu'est-ce qu'il aura gagné? Et je ne vois pas, pour ce genre de procès, être condamné à moins de 10 ans. Il aura passé maintenant le reste de sa vie en prison. Ceux qui prennent les armes, ceux qui sont dans le M23 aujourd'hui, chers membres de la communauté, j'aurais voulu que vous qui suivez l'émission, vous pouvez prendre cette partie, la partager, que Bertrand Bisimwa nous suive, que Corneille Nangaa nous suive, que tous ceux qui ont choisi de prendre les armes contre le pays nous suivent. Parce que beaucoup vont connaître le même sort que Roger Lumbala, du fait d'avoir commis des crimes. Ces crimes sont
enquêté. À l'époque de Roger Lumbala, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tous les actes qui sont posés sont enregistrés et véritablement documentés. Il est difficile de s'échapper. Il est difficile de prétexter que vous n'aviez pas pris connaissance. Voilà pourquoi nous disons, évitez de vous compromettre comme ça, parce que vous finirez par passer votre temps, le reste de temps de votre vie en prison. Du fait d'avoir commis des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide. Le cas Roger Lumbala devra maintenant vous inspirer et vous aider à changer votre comportement. Prendre les armes pour des raisons personnelles, détruire le pays, tout détruire parce que simplement vous cherchez à vous retrouver. Il est là. Il n'a pas cru qu'on l'arrêterait à cet instant-là. Aujourd'hui, il est arrêté. Il commence à trouver d'autres raisons ailleurs, mais assumez-vous. C'est les actes que vous aviez posés hier. Hier, Roger Lumbala était comme ça, avec sa canne, avec tout, il était comme ça. Nous en sommes aujourd'hui. Je vois également le professeur, il s'appelle encore comment? Vous allez m'excuser. Le professeur Tshibangou Kalala, le défendre. Mais ça me surprend, parce qu'il veut qu'il vienne comparaître ici. Oui, prof, c'est pas comme ça. Vous étiez parmi les avocats qui ont défendu la République contre l'Ouganda, contre le Rwanda. Du fait que ces deux pays, leurs armées, viennent maintenant combattre sur le sol d'un autre pays, précisément à Kisangani. Vous avez plaidé, et c'est comme ça que l'Ouganda a été condamné, il continue à nous verser l'argent. Mais comment vous pouvez aujourd'hui être l'avocat de ces gens qui ont fait que le pays connaisse ce que nous avons condamné à travers votre défense, où on est parvenu à condamner le Rwanda, à condamner l'Ouganda. Mais ces gens étaient les collaborateurs des Rwandais et des Ougandais. Ces gens, les Roger Lumbala, étaient des envoyés de l'Ouganda et du Rwanda. Vous ne pouvez pas aller les défendre, parce que vous aviez défendu valablement le pays. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir par la suite défendre encore les gens qui se sont comportés contre le pays hier. Non. Ressaisissez-vous, professeur. Je pense que vous n'avez pas fait un bon choix. Ça peut arriver qu'il soit quelqu'un de votre famille, parce que tous vous êtes du Grand Kasaï. Mais je pense, de mon point de vue, que vous n'êtes pas le mieux placé pour défendre quelqu'un comme Roger Lumbala, et pourtant vous avez défendu la République afin de condamner finalement l'Ouganda et le Rwanda pour avoir détruit notre pays par l'affrontement de leurs armées, pas ailleurs, Makisangani, mais pratiquement dans la même contrée où les Roger Lumbala et le reste faisaient la loi. Merci beaucoup, chers membres de la communauté. On a bien voulu aborder cette question pour simplement expliquer que nous ne pouvons pas de temps en temps avoir des comportements belliqueux. Prendre les armes contre le pays. Roger Lumbala a pris les armes hier. Un seigneur hier. Aujourd'hui, il est là, entre les quatre murs. Les Corneilles Nanga, c'est là qu'ils vont passer leur temps. Les Bissimois, c'est là qu'ils vont passer leur temps. Beaucoup de ceux qui ont pris les armes, c'est dans ces conditions qu'ils vont passer maintenant le reste de leur temps. Qu'ils mettent ça dans leur tête. Roger Lumbala, il a posé les actes en 2022, enfin, en 2002. Imaginez combien de temps il a eu même à gérer le pays, avoir des fonctions d'État, tout ça. Et finalement, c'est en 2020 qu'il sera interpellé. Vous imaginez? Quel que soit le temps que ça va prendre, surtout pour ces infractions, vous finirez par être rattrapé. Mais tout en tenant compte de votre âge, le reste du temps, c'est la prison. Non, évitez cela. C'est le temps de dire stop, nous ne pouvons plus. Chers membres de la communauté, nous on s'arrête aujourd'hui à ce niveau, tout en vous remerciant, tout en vous encourageant en même temps. Aimons notre pays. Nous avons accepté la démocratie, acceptons en même temps qu'on ne peut accéder au pouvoir par des voies électorales. Les imperfections, il y en aura toujours, mais c'est au fil du temps que nous pouvons en tout cas éviter ces imperfections-là. Ce monde, c'est le monde de la sensibilité. Nous ne sommes pas dans le monde de l'intelligibilité, où il n'y a ni erreur, ni maladie, ni quoi. Tout est bien fait, est dans la perfection.
Mais étant donné que nous sommes dans le monde de la sensibilité, les erreurs ne manqueront pas. Mais si par les erreurs, nous allons nous dire, à chaque fois nous devons prendre les armes pour détruire le pays, mettons en tête que nous sommes les plus mauvais du monde.